Il y a un élément très important à la descente qui vous permettra de produire le maximum d'accélération lors de l'impact sur la balle. Il s'agit tout simplement de conserver l'angle droit, c'est-à-dire l'angle qui a été formé entre l'avant-bras et la tige comme telle, de conserver cet angle le plus longtemps possible lors du mouvement de descente. On sait que c'est bien tentant d'y aller avec les mains en premier et surtout de défaire un peu la position des poignets. C'est une erreur qui est majeure et qui vous fait perdre énormément de puissance. Donc, concentrez-vous encore une fois, lorsque vous êtes au retour pour aller accélérer vers la balle, de conserver cet angle droit jusqu'à ce que les mains se rapprochent très près de la balle. Vous pourrez ainsi produire un effet de fouet qui permettra à la tête du bâton de prendre le maximum d'accélération au moment de l'impact. Je me rappelle, il y a quelques années, un de mes professeurs m'avait mentionné que c'est comme si on tenait, par exemple, une bouteille d'eau dans les mains lorsqu'on se retrouve en haut de l'élan. Et c'est un exemple que j'ai bien retenu et qui explique très bien le maintien de l'angle droit en haut de l'élan. Donc, si on fait le mouvement arrière, dans une position 90 encore une fois, il ne faudrait pas renverser de liquide derrière la balle à la descente, mais plutôt arriver à maintenir la position suffisamment longtemps pour que le liquide se renverse après la balle, donc après l'impact. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Vous avez sans doute remarqué que la plupart des golfeurs ont un bien meilleur élan lorsqu'ils effectuent un élan de pratique. C'est tout à fait normal puisqu'il y a beaucoup moins de tension au niveau des mains et que la rotation des hanches est tout à fait continue lors du retour vers la balle. Donc, il est très facile de terminer son élan face à la cible lorsqu'il n'y a pas de balle devant nous. Pourtant, il faut s'habituer justement à avoir une bonne réaction au niveau des hanches lors du retour pour être en mesure de démontrer exactement la même position qu'il y a une balle ou qu'il n'y en ait pas. Donc, lorsque vous revenez pour faire contact à la balle, assurez-vous encore une fois de bien déclencher avec le mouvement du bas du corps et d'y aller d'une rotation de hanche sans hésitation, de façon à ce que votre boucle de ceinture fasse face à la cible, à la finition. Donc, à la finition, le corps fait face à la cible et le poids repose majoritairement sur votre pied avant, mais surtout concentré vers l'arrière du pied, donc un peu vers le talon. Et il est tout à fait normal que le pied arrière soit complètement relevé. Il y a beaucoup de mes élèves qui me posent la question à savoir qu'est-ce que ça donne de terminer l'élan aussi loin? C'est tout simplement que c'est un mouvement qui est préparé longtemps d'avance et lorsque les hanches sont en avance sur les épaules lors du retour, il y a tellement d'accélération qu'il est pratiquement impossible d'arrêter le bâton. Donc, si les hanches réagissent mal à la descente, si par exemple mon mouvement de hanche s'arrête trop rapidement, ça devient impossible de terminer mon élan de golf. Même si vous avez de bonnes intentions, si les hanches ne terminent pas face à la cible, il manquera toujours une certaine partie de votre finition. Encore une fois, aucune hésitation. Il est très important que le genou arrière réagisse bien vers l'intérieur. Donc, le genou avant va s'habituer, lui, à rouler légèrement vers l'arrière. Le poids est donc concentré vers l'arrière du pied qui est ouvert. Et ensuite, la réaction de la hanche qui va se compléter face à la cible. Et du même coup, vous êtes assuré d'une bonne finition à chacun de vos élans. Vous souhaitez un swing de golf simple, efficace et répétitif? Alors faites comme des milliers de golfeurs dans le monde. Commandez maintenant votre Swing Magic Home Swing Trainer sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie.
Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Tous les détails d'élan qu'on a vus jusqu'ici nous permettent de créer une bonne accélération, de faire un contact sur la balle de façon très solide, puisqu'on maintient une certaine stabilité. Mais par-dessus tout ça, il est quand même très important que la face du bâton soit bien droite au moment de l'impact, exactement dans la position où elle se trouvait lors du début de l'élan. Donc, lorsque vous faites votre extension, on essaie autant que possible de démarrer la tête du bâton sur une ligne droite, et ensuite, il est tout à fait normal que la face du bâton ouvre légèrement. Au retour, transfert de poids, et puis la tête du bâton qui revient légèrement ouverte, qui va refermer juste à temps au moment de l'impact. Et dès que le contact sur la balle est fait, il est tout à fait normal que la face du bâton referme par la suite pour produire le maximum de puissance et obtenir aussi une trajectoire de balle relativement droite. C'est un peu à l'image d'un revers à 2 mets au tennis, par exemple. C'est une bonne façon de produire de la puissance et ça vous assure du même coup d'une face tout à fait droite au moment de l'impact. Le golf d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golf marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. En résumé, pour le mouvement de descente, l'impact et la finition, commencez toujours la descente par le transfert du poids vers le pied avant. Rappelez-vous que la connexion musculaire est maintenant inversée par rapport à la montée. Que les mains sont les dernières à intervenir de façon à conserver le plus longtemps possible l'angle de 90 degrés et qu'il faut, encore une fois, jusqu'à l'impact, respecter les 3 lois fondamentales. Position du dos, extension des bras et flexion des genoux. Apprenez bien sûr à ouvrir les hanches avant de faire contact avec la balle et surtout, finissez votre mouvement tout en conservant votre équilibre. Faites comme David Frost, commandez maintenant votre Set & Lock sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Just like so easy.